Yves Mény, quel est à votre avis l'impact sur la démocratie de ces affaires de corruption? C'est un impact qui est profond et qui est insidieux dans la mesure où, passé le scandale qui est toujours là lorsqu'éclate une affaire de corruption, s'installe une crise de confiance entre une partie de la population et les hommes politiques. Une démocratie s'appuie sur des valeurs. Et si ces valeurs sont trahies, alors effectivement il y a un retour de bâton et on le voit aujourd'hui à travers cette explosion du populisme en Europe et cette expression particulière du populisme qu'est chez nous le Front National, qui est beaucoup plus qu'un parti d'extrême droite. Ce n'est plus un parti d'extrême droite, c'est un parti qui a des valeurs de droite, mais c'est surtout un parti de protestation, un parti de populisme qui rassemble tous les mécontents, tous ceux qui estiment que le système démocratique ne fonctionne plus. La corruption a un impact sur l'éthique profonde des citoyens. Ils se disent, mais puisque nos dirigeants sont dans l'impunité et reçoivent des mallettes remplies de billets, pourquoi pas moi, finalement, dans mon village, je ne peux pas abuser du système? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Italie. Berlusconi, quand il quittera le pouvoir, et ça devrait tout de même arriver un de ces jours, je crois qu'il aura détruit complètement l'éthique publique dans ce pays. Déjà, c'était un pays qui avait quelques problèmes sur ce sujet, du fait d'un certain cynisme politique hérité de, je dirais, de l'histoire. Mais je crois que là, on a un peu touché le fond, et c'est ce contre quoi il faut, je dirais, se mobiliser, notamment en France, pour rappeler qu'il n'y a pas de possibilité de démocratie et de système démocratique sans le respect des valeurs qui la fondent. Et parmi ces valeurs, il y a celle de la séparation entre la sphère publique et la sphère des intérêts privés, et que le mélange des genres est absolument destructeur pour conserver ce bien immatériel mais fondamental qui est la confiance des citoyens dans leur gouvernement. Est-ce que vous sentez que l'écart entre les Français et leurs dirigeants s'est beaucoup creusé ces dernières années? Oui, il s'est beaucoup creusé, en partie du fait de la différence entre le discours politique et la réalité politique. Au fond, il y a un abysse entre le volontarisme politique et la capacité, comme disent les Britanniques, to deliver, de fournir. Alors en France, c'est plus sensible peut-être encore qu'ailleurs parce que le pouvoir souverain nous a habitués à dire ce que le roi veut, il le fait. Et si le roi, c'est-à-dire nos gouvernements, nous faisait de belles promesses sur des lendemains qui chantent, eh bien, ça devait arriver. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'arrive pas parce que nous sommes pieds et mains liés par un ensemble de relations économiques, politiques au niveau international et global qui nous empêchent de faire ce que nous aimerions faire.